221, une autre vision de la télé. La cérémonie qui nous réunit, cette cérémonie de remise d'attestation qui nous réunit aujourd'hui, la matérialisation de la volonté de plusieurs acteurs publics et privés déterminés à œuvrer pour le développement de notre cher pays, le Sénégal. Comme vous le savez, l'énergie est un outil transversal, un booster et un catalyseur pour le développement socio-économique. Ainsi, l'accès à l'énergie durable doit être considéré comme un droit et un moyen de promotion économique, sociale et écologique. Cet accès constitue une priorité du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, a fait de l'énergie l'axe central de sa stratégie de croissance accélérée en vue d'atteindre un accès universel à l'horizon 2025. Cet accès universel à une énergie compétitive pour les entreprises, abordable pour les populations, particulièrement les couches vulnérables, et peu polluantes pour l'environnement, constitue un levier pour l'émergence économique du Sénégal à l'horizon 2035. Mesdames, Messieurs, le projet d'électrification avec des mini-centrales solaires d'énergie propre est financé par la République du Sénégal à travers un crédit de la KfW IPEX et réalisé en partenariat avec Gulf Engineering. En plus de fournir une énergie propre aux ménages, le projet intègre deux aspects novateurs. La fourniture d'équipements électriques visant à permettre le développement d'activités génératrices de revenus pour l'amélioration des conditions de vie des hommes et des femmes en milieu rural. Deuxièmement, la formation de 1000 jeunes hommes et femmes qui devront participer à une bonne maintenance des équipements qui seront installés dans nos villages respectifs afin de pérenniser les programmes d'électrification au Sénégal. Chers apprenants, ces moments sont les vôtres. Nous sommes là pour célébrer avec vous votre mérite, votre abnégation, vos efforts durant cette formation, loin de vos familles, mais en famille. Cette cérémonie de remise d'attestation vient couronner vos sacrifices et vous faire franchir une étape de la vie. Vous en êtes conscients et nous pouvons le lire sur vos visages, illuminés par la fierté que chacune et chacun d'entre vous dégage. Bravo à tous, vous êtes bien préparés et outillés pour participer à la construction de votre pays. Le doyen l'a rappelé tout à l'heure, vous devez aller à la quête de l'expérience et n'attendez pas qu'on vous offre du travail. Mesdames, Messieurs, l'équipe pédagogique, votre engagement auprès de ces jeunes femmes et hommes a été capital. Vous avez mis à contribution connaissance, expérience, écoute, patience, dynamisme et pédagogie et tant d'autres qualités. Je vous réitère toutes mes félicitations, mes encouragements et mes remerciements. Chers partenaires, permettez-moi de magnifier cette confirmation d'un partenariat réussi. Toutes les structures ont apporté de la valeur ajoutée et ont contribué à la mise en pratique de cette approche pertinente de développement réplicable, qui constitue une solution à la problématique de l'employabilité des jeunes et la vulgarisation des opportunités. Le Gulf Engineering met en œuvre pour le compte de l'État du Sénégal à travers de notre maître d'ouvrage ASER. Le projet d'électrification rurale de 300 villages par mini-centrale photovoltaïque est un projet novateur car il intègre dans sa mise en œuvre deux volets. Ce sont les activités génératrices de revenus et la formation. 2 jeunes sont sélectionnés dans chaque village pour être formés comme techniciens locaux en électricité, objet de la session qui prend fin aujourd'hui pour les premières cohortes. À travers de cette volet de formation, je magnifie la coopération entre GOUF et la GIZ qui n'a ménagé aucun effort afin que les jeunes soient formés dans les meilleures conditions possibles.
De février 2020 à mars 2022, 11 corps, soit 209 jeunes, ont été formés, parmi lesquels 78, dont 22 femmes formées au CSFP-BTP de Diamniadio. Malheureusement, ces sessions de formation ont été interrompues provisoirement entre l'avril 2020 et novembre 2021 par la pandémie de la COVID-19. Par ailleurs, 15 jeunes formés dans les différents centres travaillent sur les sites avec nos prestataires, à savoir Ascentis et OGE. Chers apprenants, je vous félicite pour votre abnégation pour avoir consacré 28 jours dans ce centre pour le bénéfice des villages qui vous ont mandaté. La formation, certes, se termine aujourd'hui, mais elle continue dans la mesure où vous aurez de la pratique à faire dans vos villages respectifs au moment du passage des équipes en charge des installations résidentielles. Parce que moi, je crois les 28 jours que vous avez été formés maintenant, ça peut seulement être un début. Un début pour éventuellement pour beaucoup de vous ou peu de vous, on ne sait pas. Ça, c'est selon vos propres désirs, vos propres façons de faire, de rentrer dans la vie professionnelle. Mais ça sera une base et j'espère que vous pouvez faire un maximum de ça pour votre vie sera au mieux que possible avec un bon métier. Ça ne montre pas que c'est des projets qui sont mis en place d'une manière indépendante par rapport à la réalité locale, et c'est des projets qui sont en train d'être mis en place en parfaite cohérence avec les besoins en fait locaux et surtout les besoins des jeunes. Et ça prend en considération l'aspect emploi, l'aspect social, et c'est vraiment un effort qu'on salue énormément de leur côté. De l'autre côté, moi je représente aujourd'hui la GIZ, le programme Réussir au Sénégal. Le programme Réussir au Sénégal, c'est un programme qui a commencé au Sénégal depuis 2017. C'est parmi les plus grands programmes de la GIZ. Ça touche essentiellement 3 éléments principaux. L'entrepreneuriat au Sénégal, c'est-à-dire les secteurs porteurs au niveau du pays, aussi les créneaux porteurs dans toutes les localités du Sénégal. Nous, on était implantés dans tout le Sénégal. Aussi, ça touche la formation professionnelle, essentiellement la formation de courte durée qui permet aux jeunes d'aboutir à un travail. Vraiment, pas la formation initiale, mais la formation qui permet de créer le contact entre l'éducation et l'emploi. Vraiment le pont qui est entre les deux. Et aussi, on a une troisième composante qu'on appelle perspective chez nous et qui vise essentiellement à toucher en fait la conscience des jeunes. C'est-à-dire à créer chez les jeunes l'idée qu'il peut réussir localement. Et sur ce point-là, on a développé beaucoup de partenariats un peu partout au Sénégal. On a travaillé avec plusieurs partenaires, notamment qui visent à développer ces mêmes orientations, que ce soit l'emploi pour les jeunes. Et dans ce cadre-là, il y avait la collaboration avec le projet de laser qui est mis en place par GAUF et qui vise à l'électrification des 300 villages. Donc maintenant, notre intervention, vu qu'on travaille aussi beaucoup sur la formation des jeunes, comme on l'a mentionné, ça permet de donner le complément de formation nécessaire à des jeunes qui sont dans les villages qui vont être électrifiés pour qu'ils puissent intégrer un stage après, qui va être assuré par GAUF, et qui permettrait peut-être à ce jeune-là d'aboutir après un emploi, et qui lui permet déjà d'avoir une expérience concrète et réaliste. Je veux d'abord féliciter les apprenants, les encourager aussi dans cette voie qui est déjà après la formation dans une voie d'insertion professionnelle. Je commencerai par dire bonjour à M. le directeur de l'ASER, M. Diallo, M. le directeur du CSFP-BTP, M. Badji, M. le représentant du conseil d'administration. Bonjour aussi à M. le représentant du programme GOF et mon cher ami Ali Ben Abdallah du programme Réussir au Sénégal.
Je félicite encore une fois, et vous avez aussi toutes les félicitations du ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Donc, il vous encourage dans cette voie. Il réitère son engagement à accompagner la formation professionnelle et l'insertion. Il réitère aussi son engagement à consolider les acquis que le ministère a avec le programme Réussir au Sénégal en partenariat avec la GIZ. Donc, en ces mots, ce sont ces mots que je voulais placer. Donc, je vous souhaite plein succès dans vos futures démarches. Cette formation, elle a duré 4 semaines. Elle a été assez courte, mais je crois qu'elle a été bien remplie. Elle a été pleine. On a une formation pratiquement de qualité parce que tout ce qu'on devait apprendre à nos apprenants ici au centre en formation initiale, c'est-à-dire des gens qui font 10 mois, on l'a pratiquement fait en 1 mois. Bien entendu, ça a été condensé quand même. Mais disons que pour l'essentiel, pour que vous puissiez travailler tranquillement, faire des installations domestiques et surtout aux normes. Parce qu'ici, on a insisté essentiellement sur ça, parce qu'on s'est rendu compte que dans le pays, il y a effectivement beaucoup de gens qui travaillent de manière hors norme, ce qui cause beaucoup d'incidents, beaucoup d'incendies, des électrocutés. On avait donc particulièrement, et on a insisté dessus, et je vous en conjure, les normes d'installation qu'on vous a données pour faire le travail, il faut les respecter. De toute façon, dites-vous une chose, à partir de maintenant, avec l'agence COSIEL, vous ne pouvez pas faire une installation. Senelec ne viendra mettre le courant que si elle est conforme. Donc tout ce que vous en donnez, il faut continuer à travailler de cette manière-là. Il ne faut pas sortir de ce chantier-là. Sinon, vous allez faire des installations, elles ne seront pas réceptionnées. On a insisté sur ça. On a également parlé des mesures de sécurité, des protections. Je crois vraiment que c'est une formation qui est assez complète quand même, bien qu'assez courte. Donc, maintenant, quant au conseil, je vous l'ai dit durant la formation, n'attendez pas qu'on vienne vous donner du travail. On vous a donné des équipements complets ici. Moi, j'aurais été heureux quand je suis sorti de l'école d'avoir ces équipements-là. Vous avez tout ce qu'il faut pour travailler. Immédiatement, demain, vous pouvez travailler. Vous avez absolument tout ce qu'il faut. Nous remercions toute l'équipe qui nous a permis de participer à cette formation. Ce projet d'électrification rurale de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, en partenariat avec GOF, GIZ et ASER, fait référence à l'accessibilité au niveau national par rapport à l'électrification universelle des populations. Nous exprimons toute notre gratitude à nos encadreurs, M. Thiam, Mlle Ndao, Mme Diba, pour la qualité de l'enseignement, la disponibilité, l'aide, les conseils, les critiques qui ont été déterminants au cours de cette formation. Nous les remercions également pour l'accueil qu'ils nous ont accordé, le temps que chacun d'entre eux nous a réservé. Plus globalement, toutes les informations, les réflexions et les corrections que chacun nous a apportées et qui ont nourri ce noble travail de l'électricité bâtiment. Et enfin, nous comptons à la sortie de cette formation d'être opérationnels et d'avoir un suivi et prêt à répondre sur le marché de l'employabilité et aussi à réaliser le rêve du président de la République à l'électrification rurale de 300 villages. À 221, une autre vision de la télé.